Le stade Aimé Giral était le théâtre d'un deuxième derby de suite pour Perpignan qui recevait Béziers. Après 2 revers, les Biterrois de Munro voulaient profiter de ce duel entre concurrents à la qualification pour se relancer chez les Catalans. Ce sont d'ailleurs les Héroltais qui vont ouvrir la marque après que Vivalda au sol ne sorte pas de la zone plaqueur-plaqué. Le demi d'ouverture et buteur Lacly Munro ne se fait pas prier et la SBH mène 3-0. Seuls les buteurs vont d'ailleurs marquer des points dans ce premier acte où le manque de réalisme est perpignanais, mais où la mêlée de l'USAP va complètement dominer et offrir des pénalités à Tommy Allan qui réalise un 5 sur 5. La pause est donc signalée par l'arbitre, M. Vivien Pradery, et les Sankéors sont en tête 15-6. Dès la reprise, Munro va accélérer et servir Barrère en retour intérieur. Le flanqueur trouve un intervalle au cœur du jeu et redonne à son numéro 10 qui passe en cloche à son ailier Touzni. Le funambule gagne de précieux mètres dans la défense et passe par le sol. Valentine va retrouver son ouvreur Munro dans le trafic qui sert Lomidze, lequel bien que repris peut donner à Peyras qui parvient à passer à Marais. Le Sudaf marque en coin le premier essai de ce match qui s'emballe enfin. La transformation va être réussie et Béziers n'est plus mené que 15-13 avant 2 nouvelles pénalités d'Alan pour Perpignan et un 21-13 au panneau d'affichage. Les Catalans du talonneur terrain vont réagir. Derrière ce fond d'alignement, Pérez part au pilonnage. Après un nettoyage rapide, Mafi va ensuite vite venir créer un deuxième point de fixation aux 22 mètres. C'est au tour de Benjamin Beau de venir défier en 2 temps la défense adverse. Et enfin, Duvenage embarque plusieurs défenseurs à lui seul et trouve son capitaine Karl Château qui va marquer le premier essai roussillonné. La réalisation ne sera pas transformée, mais Perpignan respire avec un 26-13 au score. Après l'heure de jeu, les Catalans vont encore s'appuyer sur leur mêlée archi-dominatrice. La 89 feinte petit côté et Duvenage envoie Torfs dans l'axe. Le centre belge casse un plaquage et n'a plus qu'à se relever pour aller inscrire le deuxième essai des siens. On va revoir la fausse piste tactique entre Château et Duvenage pour tromper la défense et permettre aux 3/4 de briller sous les poteaux avec un compteur qui grimpe à 33-13. Les hommes de Benetton et Gélèse ont une conquête royale et en profitent. En sortie de mêlée, le capitaine Château lève la tête et va servir Nawaka Tabou qui échoue à quelques centimètres de l'embut. Écochard va servir Selponi pour Mafi qui sur un pas donne à l'arrière Farnou. Celui-ci feinte la passe et repique intérieur. Il résiste au retour et va marquer le 3e essai des siens. L'arbitre va demander confirmation à son assesseur qui valide cette réalisation spectaculaire aplatie d'un bras. 40-13 pour des 100 et or déchaînés. Il reste 2 minutes à jouer et l'USAP cherche l'essai du bonus. Écochard pour Selponi qui donne à l'inarrêtable Mafi, le Tongien saute pour Pujol sur son aile droite. 4 Deb sur Marais et l'ancien jeune Toulousain va inscrire ce 4e essai synonyme de bonus offensif. On va revoir les gestes décisifs de Mafi et Pujol avant qu'Écochard ne transforme en coin pour un 47-13 final. Perpignan n'en est fait plus qu'à défendre son bonus offensif sur une dernière action biterroise devant sa ligne avant de taper en ballon mort. Il s'agit du 2e succès bonifié de suite à plus de 40 points en autant de derbys d'affilée pour les Catalans. L'USAP se repositionne au bon moment dans la lutte à la qualification et à 2 points de son adversaire du jour. Béziers justement concède un 3e revers de rang et devra se reprendre rapidement contre Colomiers.